La diplomatie de Trump, en fait, c'est une diplomatie de loser et vous allez comprendre pourquoi. Le président Trump demande à l'Ukraine si elle peut frapper Moscou en Russie. Le président ukrainien Zelensky, absolument, nous le pouvons si vous nous donnez les armes. Donc, en fait, Trump demande à Zelensky si Zelensky est en capacité de frapper Moscou. Et Zelensky lui répond, oui, effectivement, nous sommes capables de frapper Moscou si vous nous donnez les armes dont on a besoin. Et qu'est-ce qui va se passer? Une poignée de patriotes ne défieront pas la supériorité aérienne de la Russie en Ukraine. Scott Ritter. L'engagement de Trump à fournir jusqu'à 17 batteries patriotes à l'Ukraine est un geste politique qui n'affectera pas l'issue du conflit, affirme l'ancien officier du renseignement du corps des marines des États-Unis. Si les États-Unis parvenaient d'une manière ou d'une autre à livrer simultanément les 17 patriotes promis, cela pourrait compliquer la campagne de la Russie, affirme Ritter. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. La Russie étant susceptible de détruire les systèmes avant qu'ils ne soient installés, prédit-il. Donc ça veut dire que les pseudo-systèmes patriotes que les États-Unis prétendent pouvoir livrer à l'Ukraine sont susceptibles d'être détruits par les Russes avant même qu'ils ne soient installés. Et je tiens à vous rappeler qu'un seul de ces systèmes patriotes coûte plus de 1 milliard de dollars. Donc, calculez, on a 17 patriotes. Donc plus de 17 milliards de dollars qui ne vont servir à rien du tout. La promesse patriote de Trump est un geste politique formulé pour exprimer son embarras face à son incapacité à faire pression sur Poutine pour qu'il s'incline devant les exigences américaines. Donc, Ritter nous dit la promesse patriote de Trump est un geste politique formulé pour exprimer son embarras face à son incapacité de faire pression sur Poutine pour qu'il s'incline devant les exigences américaines envers l'Ukraine. Ce n'est pas une stratégie militaire. L'envoi d'armes américaines à l'Ukraine pourrait entraîner un conflit hors contrôle. L'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, affirme que l'envoi de nouvelles armes américaines à l'Ukraine risque d'aggraver considérablement le conflit. Nous sommes sur le point d'armer des gens sur lesquels nous n'avons littéralement aucun contrôle. Plus de financement incontrôlé pour l'Ukraine. L'ère du financement américain incontrôlé de l'Ukraine est révolue, a déclaré à Fox News l'envoyé américain sur l'OTAN Matthew Whitaker. Les États-Unis transfèrent le fardeau financier aux contribuables européens dans le cadre des nouveaux accords de l'OTAN, a-t-il ajouté. Les nouvelles déclarations de Trump sont très graves. Le Kremlin a besoin de temps pour les analyser. Vous vous rappelez les déclarations de Trump, c'est-à-dire que Trump a fait plusieurs déclarations. Lorsqu'il a posé la question à Zelensky, est-ce que Zelensky pourrait frapper Moscou? Deuxièmement, Trump il a décidé de livrer ses pseudo-patriotes à l'Ukraine. Troisièmement, il a décidé d'imposer des taxes de 100% à la Russie si la Russie ne faisait pas la paix dans les 50 jours à venir. Donc, c'est ainsi que le porte-parole de la présidence russe a réagi à la menace de Trump d'imposer des droits de douane de 100% à la Russie si aucun accord avec Kiev n'est trouvé dans les 50 jours. La Russie est en mesure d'affronter les nouvelles sanctions, a assuré Sergei Lavrov. Selon le chef de la diplomatie russe, ces mesures seront surtout préjudiciables à ceux qui les instaurent. Les États-Unis. Donald Trump a annoncé lors d'une réunion avec Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, que les États-Unis imposeront des sanctions secondaires à 100% à la Russie et à ses partenaires commerciaux si aucun accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine n'est pas conclu dans environ 50 jours, c'est-à-dire d'ici la fin de août. Et regardez, le même Donald Trump qui vient de faire ses déclarations, à savoir qu'il va fournir des systèmes patriotes à l'Ukraine et qu'il va imposer des sanctions. Ce même Donald Trump vient, au fait, en l'espace de 24 heures, il vient encore de se contredire. C'est-à-dire que ce Donald Trump n'est pas du tout sérieux.
C'est juste quelqu'un qui parle beaucoup plus vite, ce qui lui fait perdre énormément de crédibilité. Revirement de Donald Trump sur l'aide militaire. Les Ukrainiens ont le droit d'être déçus. Voici les propos de Donald Trump. Il dit que les Ukrainiens ont le droit d'être déçus. Sous-entendu que, au fait, on vous a dit qu'on va vous donner 17 patriotes. Ah ben, on va pas le faire. Désolé. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Donc, voici quelqu'un comme ça qui est là et qui veut menacer les Russes. Encore une fois, Trump dit que les États-Unis ne cherchaient pas à envoyer des missiles à l'emporter à l'Ukraine. Non, nous ne cherchons pas à faire cela, a déclaré Trump aux journalistes de la Maison-Blanche lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait d'envoyer des missiles à l'emporter à l'Ukraine. Donc c'est quelqu'un qui est capable de parler d'une chose et de se retenir à la dernière seconde. Donc, en fait, pendant qu'il avait promis aux Ukrainiens de les envoyer des systèmes, et je tiens à rappeler, parce que c'est très bon de le rappeler, les systèmes patriotes, ça coûte extrêmement cher. 1 milliard de dollars. Et je vous rappelle que la Russie avait déjà détruit plus de 27. Ils avaient livré 31 systèmes patriotes. Et la Russie en a détruit déjà 27. Donc, ils savent très bien. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump le sait très bien. C'est pour cela qu'il a décidé de ne pas le livrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allons un peu chez nos amis français. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Budget des annonces de François Bayrou. Cet effort de justice doit passer pour une contribution des plus fortunés. Une contribution de solidarité sera créée et devra faire participer l'effort national les plus hauts revenus. C'est-à-dire que la France, dans sa dette, et la dette de la France, écoutez attentivement car c'est grave. Le Premier ministre a dit que le pronostic vital de la France est engagé. Il a raison. Il faut prendre des mesures, mais moi je dis que le pronostic vital du gouvernement est aussi engagé. Donc, la France aujourd'hui est en train de comprendre que rien ne va en fait. Malheureusement pour vous, pour les Français, tout ça est un piège, c'est la mesure annoncée que vont retenir les Français. Alors, regardez un peu. François Bayrou propose la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Donc, à partir de maintenant, les Français vont plus travailler que de se reposer au fait. Et regardez, alors qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Laissez-moi vous. Alors, d'abord, le Premier ministre constate que la dette française augmente de 5 000 € par seconde. 5 000 € par seconde. La France, dans les jours et les années à venir, la France va tout simplement s'étouffer. La France va tout simplement s'étouffer. C'est pour cela d'ailleurs, et ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que les Français n'arrivent pas à comprendre que l'augmentation de la dette française et la dureté de la vie de la population française aujourd'hui a un quelconque lien avec la guerre en Ukraine. Et que les sanctions qu'ils ont imposées à la Russie, et la Russie a déjà dit. Vous vous rappelez ce que d'ailleurs, je vous montre encore ce que M. Lavrov avait dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, selon le chef de la diplomatie russe, les mesures seront surtout préjudiciables à ceux qui les instaurent. Donc ça veut dire que ceux qui souffrent le plus des sanctions, ce sont d'abord les Français, ce sont d'abord les Occidentaux qui les imposent. Donc nous voyons, on nous dit 5 000 € par seconde. Et regardez, la dette publique de la France a augmenté de plus de 40 milliards d'euros en 3 mois et continue de grimper. Et regardez les statistiques qui m'étonnent, qui sont incroyables. Elles sont où on nous dit que la dette publique de la France a augmenté de plus de 40 milliards d'euros en 3 mois et continue de grimper. Et là, c'est BFM TV qui nous dit, donc la dette est arrivée à 3 000 milliards 345 8 millions d'euros de dette. Et regardez ici, on nous dit François Bayrou tire la sonnette d'alarme, la dette explose chaque seconde. Chaque seconde. Donc au fait, franchement, c'est grave pour la France. Et écoutez ce que on nous dit. On nous dit la dette française augmente de 5 000 € par seconde, de 300 000 € par minute, de 18 millions par heure et de 440 millions par jour. C'est incroyable. 440 millions par jour, les gars. Est-ce que ce pays peut tenir encore? 440 millions par jour. 5 000 € par seconde. Calculez.
C'est des choses incroyables. Et malheureusement, jusqu'à là, les politiques n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un lien. Vous avez abandonné du pétrole pas cher, du gaz pas cher avec la Russie. Et vous avez décidé, vous n'avez rien. Et c'est vous qui faites les gros dos. Vous n'avez rien, les gars. L'orgueil, c'est vraiment l'ego. Ça, c'est vraiment la guerre de l'ego. Ce qui se passe en Occident, c'est la guerre de l'ego. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont tellement égoïstes dans leur chose. Ils pensent qu'au fait, ils sont puissants plus que tout le monde et qu'ils peuvent se passer de tout le monde et que c'est eux qui font la loi à tel point que, en fait, ils sont capables même de se laisser, au fait, effondrer. Regardez par exemple, après je vous ferai une vidéo sur l'effondrement également de l'Allemagne. L'économie allemande n'est plus un modèle aujourd'hui. Dans peu de temps, c'est un effondrement également. Donc voici, ça c'est l'ego, au fait, la guerre de l'ego. Ils ne peuvent plus revenir en arrière et dire, au fait, ce qui nous arrive là a un lien avec le pétrole pas cher qu'on a refusé, les entreprises qui sont en train de tomber en faillite. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les entreprises françaises qui étaient en train de clore, de tomber en faillite. Et tout ça là, au fait, ils sont en train de dormir en pensant qu'au fait, c'est juste en essayant de supprimer des jours fériés que ça va changer quelque chose. Et voici des gens qui pensent que quand ils vont supprimer des jours fériés comme le 8 mai et la Pâques ou bien je sais pas quoi là, ça va changer quelque chose. Des gens qui sont endettés à plus de 440 millions par jour pensent qu'en supprimant deux fêtes, deux jours de week-end, deux jours de fériés, et puis 2 jours fériés dans l'année, et puis ça va changer quelque chose. Incroyable. Alors merci beaucoup si vous avez aimé cette petite analyse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.